Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi, ici même Bassin-la-Bouche et Canal Austral, bien entendu, comme vous le savez, chaque semaine dans l'émission Zigzag, émission culturelle où on va parler des affaires courantes de la Réunion. On va parler d'un sujet qui nous tient à cœur ces derniers temps, puisque rappelez-vous, oui, le 8 décembre, il y a les élections syndicales ici à La Réunion. Pour nous en parler aujourd'hui, on a réuni la SAF-PTR et la SAM-FFA. On va en parler tout de suite parce que j'ai avec moi Arnaud Moutoussamy. Comment ça va, Arnaud? Ça va très bien. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Merci ici. Jean-Claude. Arnaud Moutoussamy, vous n'êtes pas tout seul parce que nous avons Patricia aussi à côté. Mais il n'y a que Arnaud qui connaît votre nom. Kishnamadoxiville. Alors, je vais juste rectifier. Oui. Merci Jean-Claude. Merci de nous avoir accueillis déjà. C'est Patricia Kishonaman, c'est mon nom de jeune fille. Kishnaman, m'a oublié le N, oui, merci. Voilà. Merci. Merci. Alors, tous les deux, vous faites partie de la SAF-PTR. C'est ça. Alors, c'est ça. effectivement, nous sommes du bureau de la section du SAF-PTR au département, conseil départemental. Et je porte la section du SAF-PTR avec toute une équipe, dont Arnaud Moutoussamy et bien d'autres qui sont aujourd'hui avec nous. On est vraiment nombreux. Et en tout cas... franchement, très sincèrement, merci de nous donner la parole parce que c'est très important, comme vous l'aviez dit en début d'émission. Et c'est un sujet très important, les élections professionnelles. Effectivement, le 8 décembre, ça va être les élections professionnelles. Et toute la fonction publique, et notamment la fonction publique territoriale, les agents pourront s'exprimer. Bien sûr. Déjà, nous mobilisons. Arnaud, on a aussi le vice-président ici, Monsieur Mani, du bureau départemental. Monsieur Mani, bonjour. Bonjour. Alors, je remplace le président Jean-Pierre Lallemand, notre président du syndicat autonome de la fonction publique territoriale. Je suis moi-même vice-président du SAF-PTR. Et nous sommes très heureux aujourd'hui que vous nous accueilliez ici pour qu'on puisse parler de ces élections professionnelles qui ont une importance dans les collectivités, l'intercommunalité, régions, départements, CIVIS, CIRES et les autres, pour pouvoir débattre et surtout parler aussi de ce qui se passe, cette souffrance au travail dans les collectivités. Aujourd'hui, c'est le point fort du syndicat autonome, c'est-à-dire d'essayer de tirer des gens qui sont en souffrance au travail, puisque nous, on prend la liberté syndicale. Le syndicat autonome, c'est un syndicat qui est libre, qui est apolitique. C'est très important. D'accord. On va en parler tout à l'heure pendant tout le long de cette émission. On a aussi Marie Lebon aussi avec nous. Marie Lebon, toi tu n'es pas vraiment SAF-PTR, mais Non. plutôt SAM-FFA. C'est quoi Voilà. ça Écoutez, moi je suis Marie Lebon, secrétaire générale du SAMFA. C'est-à-dire, je représente le syndicat des assistantes maternelles, assistantes familiaux et des accueillants familiaux. Nous sommes créés depuis... Au conseil départemental. Au conseil départemental. Et nous sommes créés depuis 2000. Et nous représentons cette section d'assistants familiaux au département. Et nous représentons à peu près 700 assistants familiaux. Et nous nous sommes unis avec la SAF-PTR pour défendre ce corps de métier. D'accord. Alors, Arnaud Moutoussamy, SAF-PTR et SAM-FA, uniquement public et territorial. Oui, effectivement. Donc, on est en union de liste pour les élections professionnelles du 8 décembre prochain. On a décidé d'unir justement nos forces pour faire en sorte que y a un souffle nouveau au niveau du département. Voilà. Ouais. C'est important que les agents soient défendus comme il faut. C'est important qu'on défende justement tous les droits. Oui. Voilà, auxquels les agents ils ont droit et voilà, c'est vraiment notre objectif premier. Vous êtes à combien actuellement en adhérant à la SAF-PTR? Patricia, oui. Si je peux répondre à cette question, nous avons le respect et surtout la confidentialité à ce sujet, puisque nous respectons les Donc c'est agents. pas public alors? C'est pas public, non pour ma part, puisqu'il faut savoir que c'est une démarche, c'est une décision propre à chaque agent de dire « j'appartiens à tel syndicat ». Chez nous, nous respectons le droit de chacun, libre à chaque agent de dire « je suis au SAF-PTR » ou autre. Et bien évidemment, le SAF-PTR, comme l'a rappelé le représentant de M. Jean-Pierre Lallemand, notre président, M. Michel Mani, ici présent. Et il faut savoir une chose, que nous sommes apolitiques.
nous sommes indépendants, nous sommes autonomes et dans ce souci de dire on fait les choses avec les agents pour les agents, parce que sans nos agents, sans les agents, eh bien, quelle que soit l'organisation syndicale, nous n'existons pas, eh bien, nous respectons Est-ce que ça peut vous causer préjudice, le fait de dire que on ne connaît pas le nombre d'adhérents que vous avez pour ce vote du 8 décembre? Alors, je ne pense pas, enfin, là n'est pas la question, parce que les agents, ils pourront, en tout cas pour notre part, au niveau du SAFPTR, au département et du SAMFA, puisque effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Arnaud Moutoussamy, à juste titre, nous allons aux élections le 8 décembre dans le cadre d'une union de liste avec le SAMFA, le syndicat des assistants familiaux. C'est une première au département et bien sûr, les agents, en fonction de notre travail, pourront nous juger sur ce que nous avons fait, puisque nous sommes en train de finaliser un bilan. C'est une première au conseil départemental, puisqu'il n'y a aucune organisation syndicale qui a proposé depuis, sans que je m'en souvienne, en tout cas un bilan. Ça sera un bilan loin d'être exhaustif, mais en tout cas ça a le mérite d'être posé, d'être communiqué aux agents. Et c'est pour ça qu'il est très important de rappeler une chose essentielle, c'est que le SAFPTR a le souci de l'engagement moral que nous avons pris avec les uns et les autres, syndiqués et non syndiqués, puisque quand nous portons des revendications, des problématiques, c'est dans l'intérêt général. On va revenir dans un instant. Marie Lebon, la SAMFA, vous communiquez sur le nombre d'adhérents que vous avez? Votre micro, il faut appuyer un petit coup, voilà. Pas un petit coup, on échange un petit coup les micros. Allô? Oui, voilà. C'est bon. Merci, Richard. C'est bon. Chez nous, c'est pas une comment dire ça, on va dire c'est pas tabou, quoi. Non, c'est pas tabou, hein. Nous représentons 700 assistants je vous familiaux. dis tout de suite parce que toutes les personnes des syndicats qui sont venues ici ont donné le nombre d'adhérents. Voilà. Non, nous, on n'est pas tabou du tout. On est 700 assistants familiaux. Oui. Et en plus, les assistants familiaux on aussi coopèrent avec les assistants maternels, les accueillants familiaux. Donc, on représente ce corps de métier qui est précaire, nous. Hein. Donc, pour nous, c'est pas du tout tabou et nous le crions. Alors, vous avez combien d'adhérents? En assistants familiaux, on a plus de 700. Sur combien de personnes? Sur 837 assistants familiaux. Ouais, ça veut dire que vous comptez à peu près 90%. Voilà, donc ça nous fait vraiment pas peur ces élections professionnelles, parce que si nous sommes unis avec la SAFPTR, c'est pour gagner. Bien sûr. Voilà, et nous allons faire gagner la SAFPTR. D'accord. Alors, voilà. Alors, Monsieur Mani, la SAFPTR, là, c'est un syndicat qui existe depuis pas mal de temps avec un leitmotiv, la force autonome. Eh ben, c'est vous. C'est vous, oui. Alors, explique-nous un petit coup cette force autonome là. Voilà, c'est bon. Alors, ce qu'on peut dire chez le CFPTR, moi-même, je suis adhérent au CFPTR depuis 42 ans. J'ai toujours été fidèle au CFPTR puisque les convictions me plaisaient bien de dire qu'on est apolitique. La pyramide de la CFPTR, c'est technique puisque les gens, il faut qu'ils le sachent. Nous sommes affiliés à la Fédération autonome de la fonction publique territoriale de France, dont nous siégeons à Paris avec les 5 organisations représentatives dans le gouvernement. Donc c'est nous qui sont à la table de négociation. Il y a le syndicat CFDT qui est arrivé premier, parce qu'il faut parler aussi des élections de 2018, parce qu'on arrive en fin de contrat. Les gens vont dire comment on est arrivé là, mais ça se répète depuis des années pour moi. Mais les dernières élections de 2018 vont se terminer au 8 décembre. Tous les 4 ans, on est aux élections professionnelles, et nous sommes une force syndicale reconnue par le gouvernement, puisque nous avons un siège au Conseil commun, grâce aux voix de la Réunion qui comporte, et là, je n'ai pas de secret de vous dire, puisque c'est connu dans les journaux officiels, nous avons amené 10 000 voix dans la fonction publique à la FAFPT, et ces 10 000 voix ont permis à la Fédération autonome nationale d'avoir un siège et d'être reconnue parmi les 5 organisations syndicales qui siègent au gouvernement. D'accord. Ah non, oui, la SAFPT est un syndicat libre. Libre de quoi? Libre de défendre tous les agents de la fonction publique territoriale. Voilà. On est là pour justement mettre en avant justement toutes les difficultés que les agents peuvent rencontrer au niveau
moi, puisque je suis au conseil départemental, donc là, au niveau du conseil départemental. Et puis, voilà, donc on observe une vigilance, justement, sur les conditions de travail au niveau du conseil départemental. Quand on dit que le syndicat est libre, c'est-à-dire qu'il n'a aucune pression du patronat. Enfin, là, on parle du patronat, mais du président. Oui, voilà. oui, exactement. C'est-à-dire qu'on est libre de effectivement... oui, effectivement, on n'a pas de pression. Oui. On ne travaille pas sous la pression. D'accord, voilà. d'accord. On défend les droits. Ouais. Et puis, voilà, c'est vraiment notre ADN, en fait. D'accord. Il y a Voilà. Patricia qui veut réagir aussi. Alors, quand on parle de libre et autonome, et comme l'a rappelé Michel Magny tout à l'heure, c'est vrai que nous sommes apolitiques et non confessionnels. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que nous fonctionnons, nous ne subissons pas et nous n'admettrons pas de subir de toute manière les pressions politiques, puisque dans les collectivités, il existe des pressions politiques. Au-delà de ça, pour revenir, j'aimerais quand même revenir sur une précision concernant les adhérents. Je ne voudrais pas dire combien, en tout cas, nous avons d'adhérents, mais il faut juste voir la position du SAFPTR sur le plan départemental. Nous sommes et nous restons, pour l'instant, la première organisation de la fonction publique. Le SAFPTR est le premier syndicat de la fonction publique territoriale à La Réunion. Il n'en existe pas d'autres. Nous agissons vraiment sur des spécificités qui nous sont propres. Nous connaissons les lois, nous connaissons les règles, nous connaissons le fonctionnement. Nous sommes spécialisés en la matière et nous pouvons bien évidemment accompagner nos collègues et c'est très important. Et ce qu'on n'a pas eu l'occasion encore de dire, d'aborder, la notion, puisque de cette liberté, ce côté autonome, c'est que notre président, notre bureau départemental, on peut ester au tribunal administratif, et Michel rajoutera un mot là-dessus, sans pour autant avoir forcément recours à un avocat, puisque notre président et l'équipe est ferré en droit. Et nous pouvons ester en justice à n'importe quel moment sur des sujets. Et c'est ça qui fait la force aussi du SAFPTR. Alors, dans le SAFPTR, et même, je pense, dans tous les syndicats publics et territoriaux, les doléances premières des gens qui viennent vous voir, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont comme problème, généralement, quand ils viennent vous voir? Michel Magny. Le pouvoir d'achat. Nous sommes dans une situation, aujourd'hui, le personnel communal, intercommunal, région, département est dans une misère. Nous avons tout ce qui nous demande, comme tout citoyen, que ce soit privé ou public. Le but du syndicat, c'est de pouvoir aider ce personnel-là. Vous savez que chez nous, la loi, elle est bafouée. Nous avons encore énormément de personnel journalier qui touche même pas le SMIC. On parle des cantinières, plus principalement, des aides ménagères. Et la problématique, c'est que le gouvernement, quel que soit le gouvernement, c'est pour ça qu'on est apolitique, le gouvernement ne nous écoute pas. On a une précarité dans les services communaux et intercommunaux. Le problème, c'est le salaire. Ça ne suit pas. Le salaire n'est pas adapté à une grille de salaire qui est imposée par la collectivité. On ne peut plus vivre en dessous du SMIC. Déjà, avec le SMIC, on survit. On ne peut plus vivre. Tout le monde, vous avez vu encore l'essence ces derniers jours, tout le monde. Et le but du syndicat, c'est de pouvoir apporter un pouvoir d'achat. Nous sommes pour un SMIC à 2 000 €. Sans fait politique. On aurait besoin de ça à La Réunion. Mais est-ce que c'est ça les syndicats qui vont demander ça ou bien sinon, dernièrement, il y a eu les élections présidentielles où il y a des candidats qui ont aussi prôné ce SMIC à 2 000 €. Mais est-ce là une réalité de la vie de tous les jours ou presque une utopie à la limite de faire un SMIC à 2 000 €? Je ne dirais pas ça. Je dirais simplement que le cas social de nos agents a tellement une importance pour que le gouvernement puisse nous entendre. Et là, c'est une force. Quelle que soit l'organisation syndicale, vous allez entendre nos confrères, la CGTR, la CFDT, parler du SMIC. Parce que c'est une réalité. Nous avons un personnel qui est en souffrance financièrement et physiquement.
si vous voyez le nombre de congés maladie dans le service public, c'est une importance capitale. On a demandé une audite dans le service départemental parce que j'y connais la maison depuis 42 ans. J'y étais moi-même 42 ans au syndicat des pompiers. C'est une réalité. On ne peut pas aujourd'hui parler des élections professionnelles si on ne parle pas de pouvoir d'achat. Il y a multiples façons d'avoir du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, la loi permet que les collectivités, et ça va être une obligation au 1er janvier 2023, que les collectivités prennent en charge les mutuelles de leur personnel. Si vous payez une mutuelle, je donne un chiffre au hasard, 70 € par mois, ben c'est 70 € multiplié par 12 qui restera dans la poche du travailleur. Vous comprenez hein? On essaye de tous les moyens aussi de faire progresser cette fiche de paye-là avec toutes les difficultés qu'on rencontre. C'est pour ça que les élections professionnelles, c'est capital de choisir une organisation syndicale, quelle que soit l'organisation, pour pouvoir porter la voix, même en métropole, devant le gouvernement, dire nous ne sommes pas payés plus, nous ne sommes pas moins, le Réunionnais en souffrance, le personnel journalier qui est à La Réunion n'existe pas dans aucun département. D'accord. Et en tout cas, il y a quelque chose que vous avez gagné parce qu'actuellement, le gouvernement a mis un plafond minimum de salaire à 2 000 € pour tous les enseignants de métropole. Hein, voilà, hein. Donc ça, c'était il y a un mois et demi de cela. Maintenant, c'est une petite victoire aussi qu'ont eu les syndicats. Mais je vais aller voir Marie Lebon pour me parler un petit peu non plus de ce pouvoir d'achat, mais des autres doléances un petit peu plus sociales. Cette difficulté au travail, cette pression que les salariés ont au travail, où c'est là aussi le rôle quand il intervient, par exemple. Ben oui, écoutez, notre combat, c'est nous accueillons les enfants du département et nous avons une indemnité de 15 € par jour pour le quotidien de tous les enfants. Donc avec 450 € par mois, c'est plus juste possible de prendre en charge ces enfants. Parce qu'il faut savoir que les enfants, ce sont les enfants du département et que le président du département doit subvenir à ses besoins. Donc, c'est pas à nous, assistants familiaux, de prendre sur notre maigre salaire parce que nous, il faut savoir que nous ne touchons pas un SMIC. La loi Taquet, depuis le 1er février de septembre, en septembre, ça a été voté, la loi Taquet. Donc, il dit un SMIC pour le premier enfant. Dans notre département, c'est pas du tout encore ça. Et avec les indemnités de 15 € par jour, en sachant que nous accueillons des bébés, des enfants porteurs d'handicap, les enfants SAF, les enfants qui ont une particularité. Avec 15 € par jour, il faut savoir que nous donnons un petit déjeuner, un déjeuner, un goûter, un dîner et le coucher. Ce n'est juste plus possible à l'heure actuelle, avec 450 € par mois, de subvenir aux besoins de ses enfants. Et c'est pour ça que nous crions au département, ce sont ses enfants à lui, à M. Melchior. C'est pas nos enfants à nous. Si ce sont mes enfants à moi, je m'en occupe. Mais là, ce sont les enfants du département. D'accord, mais donc, pour le deuxième enfant, pour le premier, c'est un SMIC. Alors, pour le premier, la loi Taquet dit un SMIC, mais pour l'instant, nous ne touchons pas un SMIC. Hein. Donc, il faut savoir que nous ne touchons pas un SMIC pour le premier enfant. Donc, on est en train de se battre. Une famille peut accueillir combien d'enfants? Alors, une famille assistant familial peut accueillir 3 enfants. 3 enfants. Voilà. Donc, c'est un SMIC plus 450 et 450. Hein. Voilà. Les indemnités d'entretien, c'est 15 € par jour pour prendre en charge tout le quotidien de l'enfant, c'est-à-dire de A jusqu'à Z. Donc c'est juste pas possible. D'accord. D'autres éléments comme ça qui font que le SAF-PTT intervienne plus souvent que les autres syndicats. Hein? Alors, c'est vrai que nous, au département, nous avons cessé de décrier les problématiques concernant les conditions de travail, le manque d'effectifs, la surcharge d'activité, les arrêts de maladie, la problématique des horaires de travail, la durée hebdomadaire du travail. Enfin, nous avons quand même pu obtenir, c'était une grande victoire, et quand même, il faut dire, le SAF-PTR est aussi capable de dire et de reconnaître quand c'est fait, quand c'est bon et c'est bien. Que Monsieur le Président Cyril Melchior a eu quand même la volonté et le courage politique de mettre en place une délibération pour lutter contre la précarité concernant les agents de catégorie A et B. Et c'est vraiment un travail que nous avons porté. Il nous a fait confiance sur le sujet. Nous l'avons fait. Mais ceci étant, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut aller plus loin.
notamment concernant un régime indemnitaire, puisque il faut savoir qu'au département, il y a un régime indemnitaire qui est attribué aux titulaires et non pas aux non-titulaires. Et ça, nous demandons au président, ça fait aussi partie de notre profession de foi, puisque nous demandons que ce régime indemnitaire soit aussi attribué aux agents contractuels, puisque nous ne voulons pas de différence, d'inégalité entre nos collègues, puisque entre collègues, on ne doit pas, puisque nous faisons tous les mêmes choses, et nous sommes là pour mettre en place une politique publique, la feuille de route du chef de file, et en l'occurrence, tout le monde participe. Et dans l'absolu, comme on le dit, si tout est mis en œuvre, eh bien, il faut quand même que la collectivité fasse l'effort de reconnaître, de valoriser son personnel et de vraiment prendre en considération tout ce que nous donnons quotidiennement. Et ce n'est pas le cas à 100% aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous avons grévé aussi pendant 3 jours et où nous avons pu obtenir une rencontre, une réunion de travail avec l'ensemble des organisations syndicales, que nous, SAFPTER et SAMFA, dans le cadre d'une intersyndicale et le SNT, nous avons pu obtenir une réunion de travail, on va dire mensuelle pour l'instant, mais là, c'est en stand-by puisqu'il y a les élections professionnelles. Bien sûr. Et ça a démarré depuis le 7 octobre, si ma mémoire me fait pas défaut, le 21. Et il y a eu une réunion récemment. Et on aborde quand même des sujets qui nous sont propres, qui nous sont chers et qui nous préoccupent. Et c'est sur la base de les revendications communes des organisations qui existent au département. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, le compte n'y est pas, puisque on reste dans la discussion, ça reste des réunions de travail. Mais au-delà de ça, il faut quand même, on espère, nous on le dit, on a constaté la chose, à savoir que l'année 2023, c'est l'année des grands chantiers, puisque le président, son équipe s'est engagée sur des sujets tels que le RIFSEB, tels que un audit, de la modernisation dans les territoires, et aussi sur les contrats horaires, le temps de travail, la durée du temps de travail, puisque nous, on demande avant tout, les 39 heures pour tout le monde, qu'on laisse le choix à nos agents, à nos collègues, parce que ce sont mes collègues, 35 ou 39, puisque on est vraiment contre ces injustices qui existent encore au département. Il nous reste 3 minutes pour finir cette émission-là. Je passais la parole à Arnaud Moutoussamy, juste pour nous dire en 1 minute, parce qu'on va laisser la parole aussi un petit peu avec tout le monde après, pour dire à toutes ces personnes qui nous regardent là, qu'est-ce qu'il faut savoir pour voter le 8 décembre pour le SAFPTER. Je pense que ce qu'il faut retenir au niveau de notre action, c'est vraiment la défense de l'intérêt général. Voilà, on n'est pas sur des actions privées. Voilà, je veux dire, toute l'équipe de la section départementale du SAFPTER se bagarre aujourd'hui pour la défense de l'intérêt général. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. On est vraiment sur des préoccupations qui concernent tout le monde, c'est-à-dire les conditions de travail. Je pense que voilà, si on a des conditions de travail correctes, on travaille correctement également. D'accord. Voilà. Michel Mani. Alors, moi je dirais que l'appel qu'on lance, puisque le syndicat autonome dans toutes ses branches a déposé 31 listes dans les collectivités, intercommunalités, régions et départements. Le but, c'est d'arriver à avoir un syndicat qui n'a pas d'attache politique pour vraiment dire que ce que vient de dire mon ami, le collectif général puisse apporter le bien-être, la sécurité et un pouvoir d'achat à tous ces agents-là. Il faut qu'on y arrive. Faites-nous confiance. Le 8 décembre, votez et faites voter syndicat autonome de la fonction publique territoriale. D'accord, merci. Marie Lebon. Voilà, moi je dirais aux assistants familiaux. Nous nous sommes unis avec le SAFPTER pour négocier au niveau de notre corps de métier et d'aller voter, parce que ce vote, c'est primordial pour nous, et surtout de ne pas laisser tomber, parce que c'est hyper important, c'est des élections professionnelles du 8 décembre 2022, et surtout d'aller voter la liste SAFPTER et SAMFA. D'accord, merci. On va laisser le mot de la fin, Anno, si tu veux bien, avec Patricia, pour nous dire le mot de la fin. Merci Jean-Claude. Ce 8 décembre. En tout cas, merci à Canal Austral de nous avoir invités, de nous donner la parole. Il est très important de rappeler que le 8 décembre prochain, il est très important d'aller voter pour une équipe, en tout cas pour le SAFPTER dans toutes les collectivités, pour que nous puissions rester quand même la première force au niveau de la Réunion, du département de la Réunion. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose,
chose au département. Je remercie avant tout tous les collègues qui nous ont fait confiance en 2018 et j'espère et je compte avec toute l'équipe que nous comptons sur leur confiance, sur leur soutien pour aller voter pour notre liste d'union, c'est-à-dire le SAFPTR et le SAMFA, puisque c'est un moment très important de la collectivité. Il y a beaucoup d'enjeux qui s'inscrivent à l'horizon. Et nous sommes un syndicat, nous sommes une force, 2 femmes qui portons des syndicats, notre section et le syndicat des ASFAM. Nous sommes là pour servir l'intérêt général, mais non pas pour se servir. Donc nous appelons, nous, SAFPTR, à voter et à faire voter la liste du SAFPTR et du SAMFA au conseil départemental. Et tous les agents qui nous écoutent et qui vont pouvoir suivre cette émission, il est très important, il ne faut pas oublier que le 8 décembre, c'est un moment de l'histoire qui sera vraiment à retenir. Il faut qui sera marqué d'une pierre avec leur vote, avec leur confiance. Et nous comptons sur eux. Par avance, merci pour leur soutien. Et surtout, allez voter, chers collègues. D'accord, merci beaucoup, merci beaucoup. On avait avec nous Marie Lebon, Michel Mani, Patricia et Arnaud Moutoussami. Merci beaucoup. SAFPTR, un syndicat public et territorial que nous avons eu aujourd'hui. Et nous remercions aussi Richard qui était à la technique aujourd'hui, même s'il y avait quelques petits soucis de micro de temps en temps, mais c'était du direct. Merci beaucoup. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag, émission culturelle, bien sûr, sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine. Merci. Merci.